Je suis ici avec Yvon. Je commence cet interrogatoire. Donc, salut Yvon. Bonjour. Je me demandais, qu'est-ce que tu penses par rapport à la vie après la mort? Ah, ça, il y en a bien qui je pose des questions. Qu'est-ce qui va venir après la mort? On ne sait pas. Il y en a qui disent qu'on peut rentrer dans un autre corps d'une personne. Qu'est-ce qu'ils croient? C'est vrai ou c'est pas vrai? Les parents sont décédés, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe là. Ça te tracasse pas un petit peu de ne pas savoir où est-ce que tu t'en vas après? Oui? C'est quelque chose qui te tracasse? Ah ben oui, c'est vrai. Puis toi, si je te demande, est-ce que tu crois en un Dieu, un créateur? Oui? Tu crois en un créateur? Bon Dieu, je crois tout. Parfait. Parfait. Puis si toi, tu te regarderais dans le miroir, moi je te juge pas, hein? C'est vraiment pour toi que tu te regardes dans le miroir. Est-ce que tu dirais, est-ce que tu te considères une bonne personne? Oui. C'est sûr, on se considère toute une bonne personne. Tout le monde va dire qu'ils sont des bonnes personnes, right? Ah ben certain. Mais si on se... Par quel standard est-ce que tu dirais que tu es une bonne personne? C'est sur quoi tu te bases exactement? Une bonne personne, c'est quelqu'un qui est tranquille. Comme elle, ça c'est ma conjointe là. Oui? On s'est laissé souvent, puis on a essayé d'en prendre ensemble encore, là. Des fois, c'est dur. Ouais. Ça fait mal que ta blonde me laisse là, puis... Ouais, je sais c'est quoi. C'est pas facile. C'est dur. Mais écoute, si moi je prends les standards, on va prendre les standards, les standards les plus communs, les 10 commandements. Si on se compare aux 10 commandements, on va voir à quel point je vais mettre au défi tes pensées sur toi-même, OK? Donc, on va commencer. Si je prendrais, mettons, le 9e commandement, est-ce que tu as déjà menti dans ta vie? Une fois, oui. Oui. Quand même, mais si tu commets un meurtre une fois, est-ce que ça fait de toi moins un meurtrier? Non, ça, exactement. Fait ça. Donc, comment est-ce que tu appelles quelqu'un qui ment? Un menteur. Un menteur. Donc, ça fait de toi quoi? Un menteur. Un menteur. Comme tout le monde. On a tous déjà menti. Oui, c'est vrai. Right? Vrai. Donc, alright. Donc, ça fait déjà un des commandements ici que on n'est pas capable de garder, right? Donc là, est-ce que tu penses qu'encore tu es une bonne personne? Penser là-dessus? Oui. Oui, oui. Là, je suis une méchante personne. Pas de problème. Deuxième question. Est-ce que tu as déjà pris quelque chose qui n'était pas à toi dans ta vie une fois? Oui. Oui. Donc, ça fait... comment tu appelles quelqu'un qui prend des choses qui ne sont pas à lui? Ah, mon Dieu, tu te fais prendre pour un voleur. Moi aussi, j'ai déjà fait ça. Donc, on est tous des voleurs, des menteurs. Et puis, un autre, j'apprécie ta patience, ta persévérance, honnêtement, merci beaucoup. Écoute, est-ce que tu as déjà utilisé le nom de Dieu en vain? Ça veut dire juste le dire comme ça, non? Non. Parfait. Moi, oui. Moi, oui, je l'ai fait souvent, même hier, je l'ai fait. J'ai dit Jésus. Ah, Jésus, le bon Dieu. Oui, exactement. Mais ça, c'est sérieux aux yeux de Dieu parce que c'est... Est-ce que tu utiliserais le nom de ta mère comme un juron? Si tu te cognes les doigts, puis après ça, à la place de dire merde, tu dis le nom à ta mère, est-ce que tu ferais ça? Non. Pourquoi? Je sais pas. Parce que tu as respect. Ouais, tu veux pas manquer de respect. Ouais, mais pourtant, on a tous utilisé le nom de Dieu, celui qui nous a donné une mère, comme un juron. C'est vrai. Right. Donc, regarde que j'ai perdu mon père. J'ai fait une dépression, j'étais malade pour un bon bout. Là, j'ai perdu ma maman aussi, j'ai fait une autre dépression. C'est comme... fait comme une crise, comme ça m'a sorti en dedans de moi. J'ai broyé, puis tout, j'ai tout fait. Je me dis, pourquoi, maman? Que ça donne sauter la vie, ça donne rien. Exactement. Combien de fois j'ai essayé de monter la vie, ça m'a rien donné. Je suis encore là. Je peux te comprendre, puis c'est pas pour rien que tu es encore là. Écoute... Qu'est-ce qui est sûr quand on est né, c'est qu'on va tous mourir un jour. C'est la seule chose qui est promise pour tout le monde. On passe tout par là. Exactement. Puis toi, tu me l'as dit toi-même, tu penses qu'il y a quelque chose après puis qu'il y a un Dieu créateur. Dieu t'a créé et puis t'a donné une conscience. Donc, c'est le savoir entre le bien et le mal. Donc, ça veut dire que quand tu vas arriver au jugement, tu n'auras aucune excuse parce que c'est marqué sur ton cœur les lois du bien et du mal. Maintenant, je vais continuer. J'ai apprécié ta patience, ta persévérance. J'ai une autre dernière soulignement à faire. Dans le fond, Jésus dit que si tu regardes à une femme avec envie de la convoiter, tu as déjà commis l'adultère dans ton cœur. Est-ce que ça t'a déjà arrivé de regarder une femme avec convoitise? Qu'est-ce que tu veux dire? Dans le fond, désirer, pornographie, des choses comme ça. Oh non. Jamais?
Jamais, excellent. Mais maintenant, Jésus dit, si tu haïs un de tes frères dans ton cœur, tu as déjà commis le meurtre dans ton cœur. Comme mon frère François. Ou n'importe qui, n'importe quel humain. Quand il s'arrange pas avec moi, il sort des coches. Et ben, je vais plus là, je reste plus là. Il voulait que je m'en vais, tout est à chicane. Il m'a déjà pogné à la gorge. Ah ouais? Ah ouais, on s'arrange pas ensemble, mon frère. Ben, tu vois, ça veut dire que je te juge pas, mais selon ce que tu m'as dit, tu as menti, volé, blasphémé, haï ton frère. Donc, au jeu de Dieu. Lui, il est maillé, pas moi. Mais tu sais, on a tous déjà fait ça. Moi aussi, j'ai déjà haï une personne dans la rue, tu sais, ou peu importe, tu sais, quelqu'un. On a tous fait ça dans notre cœur. Puis, aux yeux d'un Dieu très saint rendu au jour du jugement, est-ce que tu serais innocent ou coupable vu aux 10 commandements? Innocent? Si tu mourrais aujourd'hui, tu serais coupable, pareil comme toute la gang. Coupable, Right? On a tous fait ça, on a tous menti, on a tous fait ça. Puis si on l'a fait une fois, ça fait pas qu'on l'est pas, tu sais, à cause qu'on l'a fait une fois. Maman, on est 18 enfants en tout. OK. Ben, là, on est moins, là, on est 3 décédés, là. On fait longtemps, maman. OK. Ben, rest in peace. God bless her soul, honestly. Ouais. Mais la bonne nouvelle, c'est ça. C'est qu'on a tous cassé les commandements, on a tous failli. On a tous failli à notre tâche, on est tous pas assez bons pour le faire, tu comprends ce que je veux dire? Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu a envoyé son Fils unique pour nous racheter sur la croix. Maintenant, ça, tu le savais déjà, right? Mais l'affaire, c'est qu'on le sait, mais on ne le comprend pas. C'est qu'on a tous péché, on a tous failli, on a tous tombé, puis c'est impossible, personne ne mérite la vie éternelle. Mais tout le monde va mourir un jour. Maintenant, Dieu appelle ça la seconde mort, aller en enfer. C'est la deuxième mort. Ça, je ne sais pas s'il y a un enfant. Mais c'est marqué dans la Bible qu'il y a un ciel puis un enfer. Si je te prends Hitler, Dieu, là, il déteste l'injustice. Il déteste ça. C'est Hitler qui a tué des millions puis des millions de Juifs, de gays, de Noirs, etc. Lui, tu penses que lui, il va mourir après? Tu penses qu'il n'y a aucune conséquence? Dieu, il est saint, il est juste, puis il veut que les choses soient payées, mais il est juste, mais en même temps, tu peux pas être juste puis en même temps pardonner en même temps parce que ça va pas ensemble. C'est soit tu es juste, tu sais, tu donnes la monnaie de la pièce à la personne, ou soit tu pardonnes. Un des deux. Tu peux pas pardonner, laisser aller le gars, puis donner la justice en même temps. Mais notre Dieu, il est tellement bon que lui, c'est un juge juste, puis il a donné son enfant pour nous donner le pardon. Que quiconque croit en lui ait la vie éternelle, ne périsse point. La seule chose que tu as besoin de faire, c'est de faire confiance en Jésus dans ton cœur, puis après ça, de dire bye au péché. Ça veut dire que tu reconnais que tu es un pécheur, tu reconnais que tu n'es pas une bonne personne, tu es un pécheur, puis tu décides que je vais faire de mon mieux pour ne plus recommencer. Ça, c'est vrai. Et puis, si tu fais ça dans ton cœur, tu acceptes Jésus, et puis après ça, que tu te repens de tes péchés, c'est vraiment la seule chose. Puis après ça, tu peux savoir que si tu meurs aujourd'hui, tu t'en vas direct dans la vie éternelle avec le ciel. Peu importe comment de personnes que tu as écœurées dans ta vie, peu importe les misères que tu as faites dans ta vie, ça peut tout être effacé par le sang de Jésus-Christ. Moi, c'était tout ce que je voulais te dire aujourd'hui. Je te remercie énormément pour avoir pris la peine. Moi, c'est Frédéric.